Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est Johan. Moi, c'est Ethan. C'est Ethan, mon fils. Puis derrière, C'est Simon. et c'est Simon. Simon, voilà. Donc, on a déjà commencé à faire Saint-Jacques. On a fait Orléans-Poitiers en 2023. Pour 2024, on n'a rien fait parce que pour des raisons perso et professionnelles. Du coup, cette année, on repart sur les routes. Donc, on va faire Poitiers-Bordeaux. L'année dernière, il y a 2023, du coup, on avait fait que des lives Facebook. Et Sur les vieux. ouais, alors je sais pas si c'est que pour les vues, mais en tout cas, Il y a quand même beaucoup de vues. on a eu pas mal de vues. Rapproche un peu, parce que c'est un peu flou. Ah. Voilà, c'est mieux. Et du coup, cette année, on s'est dit pourquoi pas faire sur YouTube des vidéos. Donc voilà, c'est la première. C'est la première pour vous dire qui on est, ce qu'on fait et comment on va le faire. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi? Ah oui, nos présentations sont très funky, très naturelles. Il n'y a rien de préparé. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, Au feeling. au feeling, toujours. On fait tout au feeling. On fait tout comme ça. Alors, dis-toi, comment tu te présentes? Moi, Bah, je suis ton fidèle compagnon d'aventure et le porteur de sac à dos. Par contre, ah oui, notre petit surnom qu'on s'est trouvé, c'est Los Guerrieros del Camino. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit. Il fait espagnol, pas moi. Toi, ça se limite à Paella Playa. Hein. Et encore, c'est pas mal déjà, je trouve. Ouais. Donc du coup, cette année, l'édition qu'on va faire, c'est la deuxième édition qu'on va entreprendre, la deuxième étape de notre périple jusqu'à Compostelle. C'est ce que je disais, Poitiers, Bordeaux, si on y arrive, comme tous les ans, si on y arrive, on ne sait pas où on loge, on sait juste qu'on prend le chemin de Saint-Jacques, le GR 655, et puis on voit, on est toujours au fini, on ne sait pas chez qui on dort, on ne sait pas où on s'arrête, on voit. Pour résumer l'aventure, c'est on marche le soir, on arrive chez vous, on toque, on vous dit ça vous dit on vous nous héberger? Vous dites oui. Voilà. Alors s'il y en a qui sont sur le chemin, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous enlever une épine du pied. Vous êtes abonné, mais faites tourner la vidéo, le lien, Los Guerrieros del Camino, à vos proches, à vos amis. Il nous faut une 50aine d'abonnés pour pouvoir faire des lives. Plus facile pour Ethan, au lieu de faire des montages. Et puis surtout des lives beaucoup plus qualitatifs que sur Facebook. Prochaine vidéo, ça sera sur notre matériel qu'on va emmener. On fera un petit état des lieux de ce qu'on emmène, voilà. Après, c'est rien de très sorcier pour nous. Nous, on se fournit beaucoup chez Decathlon et Intersport. On n'est pas des grands professionnels, même sur les vidéos, ça se voit bien. Nous, on fait juste ça pour le délire entre père et fils et les gens qu'on rencontre, c'est tout. On n'est pas des youtubeurs nés dans l'âme, on n'est pas des influenceurs non plus. On partira le samedi 12 juillet de Poitiers et potentiellement proche de Bordeaux ou Bordeaux le 22 ou 23 juillet. Dans ces eaux-là. 22 ou 23 juillet. Ça dépend si on arrive déjà au bout, ça dépend si on peut pousser une journée ou plus, on ne sait pas. En tout cas, 22-23 juillet aux alentours de Bordeaux. Voilà. Donc s'il y a des gens sur le chemin, sur le GR 655 qui veulent nous accueillir, n'hésitez pas à vous faire savoir, vous faire connaître. Ce sera avec grand plaisir qu'on ira dormir chez vous. Et là, il n'y a pas d'émission comme j'irai dormir chez vous ou nu et culotté. Tiens, la cime. Alors, petit aparté, en fait, on va commencer au début aussi, c'est pourquoi on a fait Saint-Jacques tous les deux. Comment c'est venu? C'est venu qu'un soir, avant d'aller se coucher, Ethan, il me parlait de Saint-Jacques parce qu'il avait fait un truc à l'école, au collège, il parlait de Saint-Jacques et tout. Et moi, je lui dis, tiens, c'est un truc, moi, j'aurais toujours aimé faire Saint-Jacques, mais c'est vrai que tout seul, pourquoi pas, mais c'est un truc que j'aurais toujours voulu faire. Puis il me dit, viens, on le fait tous les deux.
je fais, bah, si t'es chaud, vas-y, on y va, quoi. Hein. Donc, c'est quand même quelques milliers de enfin, un bon millier de kilomètres, quand même. Et puis, c'est une aventure, quoi. Lui, il avait 13 ans. J'ai dit, vas-y, si tu veux. Et je dis, il faudrait trouver quand même un but et comment le faire. Comment et pourquoi. Pourquoi, comme je vous l'ai dit, c'est perso. Moi, il n'y a rien de catho là-dedans. Hein. Je suis ni pour ni contre, peu importe. Bref, c'est mon avis. Ethan est un peu plus de caté, lui. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, bon, on l'a fait, mais on se disait, mais comment on le fait? Il y a les gîtes jacquaires, c'est bien, mais moi, rencontrer d'autres pèlerins, à la limite, c'est pas ce qu'on va chercher. Comme on vous l'a dit, nous, c'était de partager quelque chose entre père et fils. C'était le plus important pour nous, c'était ça, le partage entre nous. Et puis après, on se dit, bah ouais, mais autant partager avec d'autres. Ouais, effectivement. Donc on partagera on fera des petits lives Facebook. Bon, ok. Puis on se dit, ouais, mais on dort quoi? On dort dans une tente? Ouais, on a pris la tente. Mais on s'est dit, bah, ce qui pourrait être rigolo, c'est d'aller dormir chez les gens. C'est ce qu'il me dit, lui. Il me dit, bien, on se la fait comme nu et culotté, on ira dormir chez les gens. Je dis, non mais moi je pars pas tout nu, moi. Hein. Il est hors de question que je parte à poil, quoi. Donc du coup, on l'a fait version, effectivement, on va toquer chez les gens et on demande de l'hospitalité et pour voir si les gens sont encore bons, généreux, ouverts ou pas. Et puis on comprend que les gens qui ouvrent pas leurs portes. Hein. On aurait été les premiers à pas le faire. Mais maintenant, avec cette expérience-là, pourquoi pas? Pourquoi pas, évidemment. Bah oui, si on nous accueille nous, pourquoi on n'accueillerait pas quelqu'un? En tout cas, voilà. Donc, voilà comment on le fait et pourquoi on le fait pour cette année. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie, c'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages, ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. S'il est d'usage comme au Moyen-Âge